Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour le tirage des énergies pour votre signe, pour votre vie sentimentale pour les janvier-février 2022. On va regarder ensemble d'abord l'énergie générale, puis ensuite on précisera ce message général grâce à un autre jeu et des conseils du tarot pour votre relation. Et dans un troisième temps, je vous proposerai aussi des conseils de l'oracle des Soufis concernant votre vie relationnelle pour vous-même et votre autre. Alors, commençons par cette première énergie qui est au cœur de votre relation. Au début, on parlera que de la relation et surtout de la relation. Vous avez ce 5 de denier. Votre relation va être dans une situation un petit peu d'inconfort, vraiment d'inconfort matériel, je pense, mais aussi d'inconfort sentimental. Donc, il y aura un certain sentiment d'abandon, de solitude. Je crois que là, vraiment, concernant votre vie sentimentale, votre relation ne va pas être au beau fixe. Il y aura des difficultés à surmonter, il y aura des inconforts vraiment à dépasser. Voilà, quitter cette énergie plombante et difficile. Je pense que ça ne va pas être des moments agréables, pas moments faciles pour votre relation. Donc vous allez traverser vraiment, alors j'entends le désert. Oui, vous allez traverser un moment assez compliqué pour votre relation. Alors d'où provenez-vous? Ah oui, d'accord. Vous provenez d'un 9 d'épée. 9 d'épée qui nous indique ici qu'il y a une certaine angoisse, il y a une certaine... voilà, votre relation n'est pas au beau fixe. Elle est vraiment dans une situation de difficulté tant matérielle que mentale. Je pense qu'ici, vous êtes très, très angoissé. Vous avez été, votre relation a été angoissée par son évolution, par son avancement. On sent ici que, voilà, vous n'êtes pas vraiment dans le meilleur des moments dans cette relation. Voilà, ça passe par un moment compliqué, désertique, me dit-on ici. Donc, ça passe par un moment difficile. Voilà, un moment difficile à passer. Alors, vous vous dirigez vers le 6 de bâton. Alors, c'est magnifique. C'est très, 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 très bien ici. Donc, vous allez pouvoir, au mois de janvier, février, dépasser cette angoisse, dépasser ce 9 d'épée, dépasser ce 5 de denier, c'est-à-dire ce sentiment de solitude, d'abandon, de misère quelque part. Vraiment, on sent ici une sécheresse émotionnelle, vraiment une sécheresse émotionnelle, mais vous vous dirigez à la fin de cette période-là vers quelque chose de beaucoup plus prometteur, de beaucoup plus prospère. Vous allez vraiment sortir vainqueur, votre relation va sortir vainqueur de cette situation un peu difficile, un peu compliqué. Donc là, on sent que c'est quelqu'un qui ressort d'une difficulté, c'est quelqu'un qui va vaincre ces difficultés, qui va vaincre cette angoisse, qui va vaincre cette misère émotionnelle, cette sécheresse émotionnelle, cette approche un peu désertique émotionnelle ici que nous avons. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Donc, un moment compliqué, mais un moment compliqué qui sera... finalement couronné de succès. Qu'est-ce qui va vous aider pour justement sortir de ce moment difficile? Ce qui va vous aider, c'est ce 7 de bâton. 7 de bâton qui nous dit ici, continuez à vous battre, il faut continuer à ce que votre relation travaille sur quoi? Il faut travailler votre relation sur ce qui compte, sur ce qui est le plus important, ce qui a beaucoup d'importance pour les deux partenaires, l'un et l'autre. Donc ici, vraiment, on est sûr, il faut continuer à relever le défi, il faut continuer à se battre, il faut rester vaillant, même s'il y a cette difficulté d'angoisse, de misère, de ce sentiment de solitude peut-être par moment, en tout cas d'isolement, etc. Dites-vous que continuez à vous battre parce que ça vaut la peine puisque vous vous dirigez vers un succès, vers une gloire, vraiment une gloire assez imposante et beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus ensoleillée. Une relation qui va reprendre du poil de la bête, vraiment qui va retrouver toute sa vigueur, mais ça va vous demander un effort, ça va vous demander de continuer de vous battre. Alors votre difficulté ici, elle est au 2 d'épée. 2 d'épée, ça veut dire faire un choix. Donc je pense qu'ici, il y aura des choix à faire pour vous et votre partenaire, mais ces choix ne seront pas simples, ne seront pas évidents. Il y aura des
propositions, des solutions pour vous deux par rapport à cette relation, mais vous n'arriverez pas à trancher. Vous allez avoir beaucoup de mal à trancher. D'où peut-être ce côté un peu solitude, du côté cette angoisse, etc. Vraiment, on sent que vous avez des difficultés, vous traversez ici un moment compliqué, un moment difficile, et ça vous permettra pas, ça ne vous facilitera pas la prise de décision, prise de conscience et le choix, l'arrêter un choix. Donc pour résumer ici très simplement, un moment difficile pour votre relation, une étape difficile dans votre relation, ce qui va en fait vous mettre au défi l'un et l'autre à continuez à vous battre pour cette relation-là parce que derrière, je crois bien, malgré cette apparence misère, il y a de belles choses, il y a une belle valeur qui est au cœur de cette relation et en fait, il faudra dépasser ce défi du choix, faire un choix pour vous diriger vers un succès, vers la réussite, vers redonner de la gloire à cet ensemble, à cette relation. Justement, qu'apportez-vous dans cette relation de votre côté? Qu'avez-vous à proposer, à offrir dans cette relation? Vous avez à proposer ici la reine de bâton. La reine de bâton nous dit que vous êtes charmant, vous êtes plein de charme, de séduction, vous êtes capable d'embellir cette relation, vous êtes tout à fait capable de redonner de la lumière et de la beauté à cette relation. Vous avez une certaine, individuellement, vous avez une certaine confiance en vous et mettez au profit de cette relation votre confiance en vous, votre charme, votre séduction, votre capacité à donner de la lumière, à illuminer cette relation. Qu'est-ce qui va apporter votre autre? Qu'est-ce qui pourrait apporter votre autre dans cette relation? Alors, que peut apporter votre autre? Alors, lui ou elle, bien évidemment, à replacer dans votre situation. Et évidemment, vous pouvez tout à fait inverser les énergies individuelles dont je parle ici. À vous d'accorder les violons en fonction, bien évidemment, de votre propre vie et de vos propres ressentis. Bien évidemment, et même si ça ne vous parle pas, n'essayez pas à tout prix à replacer les choses dans leur situation. En tout cas, ici, votre autre, en fait, pourrait vous apporter ce 9 de coupe. Votre autre a la tête pleine de rêves. Il a plein de souhaits, il a plein de choses à partager, il a plein de choses à vous dire, il a des envies très importantes. Et peut-être c'est aussi ça qui peut être un peu angoissant pour la relation. Comme il a peut-être envie de faire 1000 choses à la fois, beaucoup de choses, en fait, c'est peut-être que votre relation empathie de cette suractivité, de cette activité un peu plus qu'il ne faudrait, en fait, de l'investissement de votre autre dans ses propres projets, et donc peut-être que votre relation ici, elle en souffre un petit peu. Et là, on vous invite à justement travailler sur qu'est-ce qui compte dans cette relation pour vous, qu'est-ce que vous pourriez valoriser, qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant pour redonner un nouvel élan, une nouvelle impulsion à cette relation, parce que je crois qu'elle porte en elle de belles promesses de succès, de réussite pour l'un et l'autre. Et donc ici, je crois bien qu'il y aura ce côté à faire un choix entre la vie individuelle, la liberté individuelle et la relation en tant que telle. Je crois que vous allez devoir faire un travail un peu plus poussé, plus soutenu pour entretenir votre relation, pour la soutenir, pour vous battre pour elle, ni plus ni moins, et faire des choix au profit de la relation, c'est-à-dire au profit du couple et pas de l'individu en tant que tel, en fait, au profit du couple pour mener cette relation au succès, à la gloire que lui ici indique et promet le jeu de tarot. Alors, votre autre, il a aussi également comme énergie le 10 de denier. Donc, il est vraiment dans la recherche d'une certaine harmonie, d'une certaine même richesse, peut-être même d'une certaine richesse matérielle. Donc, c'est quelqu'un qui a plein de rêves, plein d'envies, plein de souhaits pour les réaliser et les matérialiser, le concrétiser. Il a envie, vraiment envie d'atteindre ce 10 de denier, c'est-à-dire l'harmonie parfaite dans la matière. Donc, peut-être s'appuyer justement sur ses projets, sur ses souhaits individuels, peut-être pour redonner un coup de vie, un nouveau mouvement à votre relation.
et pour la mener vers ce 6 de bâton, c'est-à-dire vers le succès. Alors justement, et vous, quelle est votre énergie ici? Ouf, vous avez le 5 de coupe. Vous, de votre côté, il y a quand même ce côté un peu regret. Vous regrettez encore un certain passé, certaines émotions. Il y a des regrets chez vous par rapport à une relation précédente ou peut-être par rapport à des événements dans cette relation-là qui, en fait, ne vous permettent pas de vous tourner pleinement vers l'avenir. C'est peut-être pour cela que vous avez ce 5 de denier et ce 9 d'épée. Peut-être que vos regrets du passé, vos regrets de ce qui s'est passé, ou en tout cas de ce qui aurait pu se passer, en fait, ça va conduire, ça va produire dans la relation une certaine angoisse. Enfin, je crois que les deux partenaires ne sont pas là l'un pour l'autre dans le soutien. Alors justement, on voit que vous avez ici le 6 d'épée, le valet de coupe et vous avez le 7 d'épée. Ces trois arcanes nous indiquent que ce sont vos émotions qui vont vous permettre de laisser derrière vous quelque chose et notamment de dévoiler, je pense, lié à ce passé. C'est surtout, je pense, pour vous, parce que votre autre, il est au taquet. Hein. Il sait plus ou moins ce qu'il veut faire. Je crois que vous êtes encore dans les regrets. Même si vous avez une belle lumière en vous, même si vous avez beaucoup de choses à offrir à cette relation, mais je crois que vous n'arrivez pas encore à quitter le passé suffisamment pour vous tourner vers l'avenir et pour vous tourner vers ce succès de 6 de bâton. Donc il vous faudra, en tout cas il faudra travailler sur ce départ émotionnel, laisser derrière vous des émotions, des regrets pour dévoiler quelque chose, dévoiler peut-être votre attachement à votre partenaire actuel, à ce qui se passe actuellement, à ce que vous vivez actuellement. Donc un moment un peu compliqué quand même au niveau relationnel, un moment difficile pour vous chers amis Lion, mais ce moment difficile pourra être transcender et dépasser grâce d'abord à votre belle lumière. Vous avez une magnifique lumière en vous qui vous permettra d'illuminer, de dévoiler des choses et de quitter ces regrets définitivement pour vous tourner vers l'avenir, vers le succès de cette relation, bien évidemment, si vous le souhaitez, et surtout de rejoindre votre partenaire ici dans ces projets d'abondance, dans ses souhaits, parce que lui, il a vraiment envie de former une relation stable, solide, harmonieuse, quelque chose qui est vraiment très riche au niveau matériel. Vous voyez ici, on a 5 et 10, donc un passage vraiment assez conséquent dans la matière, notamment dans la réalisation matérielle de cette relation. Et lui, il a envie, hein, votre partenaire a envie d'y aller, mais vous êtes encore un peu hésitant et vous ne savez pas encore clairement comment procéder. Alors, le conseil du tarot pour votre relation, l'as de bâton, signifiant un nouveau départ dans la passion. On vous demande ici d'initier une nouvelle étape dans cette relation, vraiment une nouvelle étape, et je crois que ça viendra surtout de vous. Parce que je pense que vous n'avez pas encore pleinement franchi le pas. Là, on vous invite à franchir le pas, à initier ce nouveau départ, à débuter quelque chose, mais dans la passion. Vous voyez, il y a ce côté phallique ici qui nous dit qu'on est bien dans la passion, dans les aspects physiques, de redonner un peu vie, hein, redonner vraiment de la vie à cette relation. Je pense qu'elle manque un peu de vivacité, de chaleur. C'est ce que je vous disais au départ, j'avais le mot qui venait, le désert, c'est désertique. Donc redonner de la lumière et de la beauté à cette relation parce qu'il y a des belles choses. Vous avez ce 7 de bâton qui nous indique ça vaut le coup de se battre dans cette relation. Bien évidemment, si ce message vous parle, ça va de soi. Alors, pour vous, quel est le conseil pour vous? D'après le tarot, vous avez la justice. La justice, là, je crois que vous allez devoir rééquilibrer votre émotionnel et rééquilibrer votre mental. Je pense qu'il y a un certain déséquilibre. Votre tête vous dit une chose, votre cœur vous dit une autre. Donc, il faudra travailler sur cet équilibre émotionnel pour retrouver justement cette capacité de vous inscrire pleinement dans cette relation. Je pense que dans cette relation, vous, de votre côté, cher ami Lion, vous êtes juste dedans avec un seul pied. Il faut sauter avec les deux pieds, les pieds joints
dans cette relation, si vous souhaitez lui redonner un coup d'élan, un nouvel mouvement, si vous souhaitez lui redonner une chance à ce qu'elle perdure. Et si vous faites ce travail-là, je pense que vous allez avoir la possibilité vraiment de sortir vainqueur dans cette relation, de faire sortir cette relation et de la faire glorifier en fait grâce à vos deux énergies. Alors justement, quel est le conseil pour votre autre, pour votre partenaire? Alors, vous avez la tour. Ah oui, ok. Votre autre, il y aura des imprévus en fait. Il y aura des imprévus pour votre autre, on lui demande de déconstruire quelque chose. Peut-être de déconstruire sa façon de se présenter dans cette relation, de déconstruire son approche de cette relation. Là, il faut vraiment qu'il remette en question des éléments qui sont liés à votre relation, parce que c'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas pleinement dans la relation. Il y a quelque chose qui vous gêne ici, qui vous gêne peut-être justement que votre autre, il est tellement dans ses projets, tellement dans ses souhaits, tellement dans la volonté de faire des choses, peut-être qu'il ne tient pas compte suffisamment de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Et peut-être ça, c'est une approche, c'est un comportement qu'il faudra qu'il revoie. Au dos deck, nous avons ici le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il y aura une certaine maturité. Et on a encore cette reine de bâton qui ressort avec ce 5 de coupe, le 5 de coupe à nouveau. Hein, vous voyez, on a deux fois cette énergie qui nous dit quoi? Qui nous dit, c'est votre confiance en vous qui va vous permettre de faire le deuil du passé, qui va vous permettre de tourner le dos au passé, de tourner le dos à ces 3 coupes pour aller vers ces belles 2 coupes et pour retrouver toute votre brillance, vraiment brillance, charme émotionnel, votre confiance en vous, pour accueillir des émotions et pour les mettre en mouvement, en fait, ces émotions, pour redonner une nouvelle chance à votre relation. Parce qu'il y a des belles choses derrière qui vous attendent, mais il vous faut faire ce travail de redonner une nouvelle chance et quitter le passé, en tout cas vous débarrasser de ce passé, et votre autre, il devra peut-être tenir davantage compte de vos propres besoins et de vos propres désirs, parce que je crois qu'il est tellement dans qu'est-ce que lui il voudrait, qu'il oublie peut-être de vous consulter, et notamment, quand je dis de vous consulter, surtout, il oublie peut-être que vous êtes deux dans cette relation, et ça peut être par moments angoissant. Alors justement, quel est le conseil pour la relation de l'oracle des Soufis? Alors, vous avez d'abord l'amitié. L'amitié et l'alchimie du succès. Je crois qu'il faut aussi, là, vous voyez cette idée, il y a bien sûr l'amour de couple, mais il y a aussi, dans un couple, il y a toute une part d'amitié. Et ici, je pense qu'il faudra explorer cette partie-là dans votre relation pour pouvoir retrouver justement la bonne alchimie, pour retrouver le bon dosage entre l'amour de couple, l'amitié, entre vous, les uns et les autres, les projets personnels, votre vie personnelle et individuelle et votre vie de couple, pour en fait retrouver et déconstruire cette relation, pour retrouver les fondations, c'est-à-dire les fondations, ce qui compte pour vous, l'amour l'un pour l'autre, respect pour l'un pour l'autre. Alors, quel est le conseil pour vous de votre côté? Alors, on vous conseille de jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. Prenez le temps de danser et de jouer. Donc, ne prenez pas trop les choses au tragique, ne prenez pas trop les choses au sérieux. Amusez-vous, voilà ce que je peux vous dire. Parce que là, c'est une énergie qui n'est pas très évidente. Le 5 de denier de tout à l'heure est une énergie très très difficile. Donc, prenez le temps de vous amuser. Après tout, une relation, c'est aussi ça, c'est trouver des bons moments, partager des bons moments, s'amuser, comme les enfants, vous voyez, quand ils retrouvent une joie. Et pour votre autre, le conseil de l'oracle des Soufis, c'est avancer. Ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Là, je pense que votre autre est trop dans je veux, j'aimerais, je devrais, etc. Donc peut-être ici, il faudrait qu'il lâche prise un petit peu. Qu'il lâche prise pour vous laisser à vous, parce que vous avez une très très belle énergie ici. Il faudrait qu'il vous laisse un peu plus d'espace dans la relation pour que vous aussi, vous puissiez en fait
ici à participer pleinement et notamment définir les choses avec lui, avec elle, sur l'avancement de votre relation. Vous voyez, c'est ça ce fameux 2 d'épée. Et donc votre autre devrait apprendre à vous laisser un peu plus de place ici. Ici, en d'autres decks, nous avons écouté les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Que vous dire d'autre sinon que écoutez-vous l'un l'autre, peut-être plus votre autre qui devrait vous écouter davantage, entendre vos angoisses, entendre vos difficultés, entendre des regrets du passé pour vous laisser davantage d'espace et davantage de place dans la relation pour ne pas être tout le temps dans la guidance, dans les choix à faire parce que vous avez besoin de construire les choses à deux. Voilà, chers amis Lion, je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.